Les événements se déroulent entre 9 h et 10 h du matin. L'Assemblée provinciale du Congo central vient de donner l'autorisation au gouvernement provincial de contracter un prêt de l'ordre de 15 millions de dollars américains auprès des lignes de banque commerciales pour construire un nouveau siège de l'Assemblée provinciale, l'achat de véhicules pour les députés et construire le Capitole à Matadi. Cette démarche qui est amorcée pendant que les députés provinciaux sont en vacances parlementaires est mal perçue par certains observateurs qui trouvent en cela une manœuvre de dilapider l'argent du Trésor au moment où l'organe législatif provincial n'est ni locataire et encore moins ne manque son siège. Maître Tristan Mavungu, un des jeunes consciencieux de la province, a levé les tons contre cette démarche. Il s'exprime au téléphone de votre radio depuis Kinshasa. C'est avec beaucoup de tristesse et amertume que nous avons appris cette nouvelle, parce que vous n'allez pas oublier que son prédécesseur, Guy Bandou, avait aussi demandé une sorte de... Il est très exactement au niveau de l'Assemblée de 6 millions, mais à l'unanimité, le peuple Congo n'était pas d'accord, parce qu'on se disait pour quelle raison vous continuez à emprunter et la finalité c'est quoi? Hier on a appris que les 6 millions Guy Bandou avait reçu déjà 2,5 millions. Mais qu'est-ce que nous avons vu de ces 2,5 millions? Et aujourd'hui, le monsieur Grace Bilolo, qui hier était vice-gouverneur, revient et nous demande maintenant plus. C'est 15 millions. Et j'apprends encore, semblait là qu'on ait 20 millions. Lui, il demande de 15, et là on l'accorde 20 millions. Et pour en faire quoi au juste, on se pose des questions. Et certaines langues nous disent que non, c'est juste pour acheter des jeeps, construire une nouvelle assemblée provinciale, construire des chapiteaux dans la ville Matadi. Et vous estimez que c'est important. Mais aussi, ce qui nous fait plus mal aussi, c'est qu'ils partent faire cette empreinte-là juste pendant les vacances parlementaires. Pour quelle raison? Pendant que nous sommes d'une session budgétaire qu'on pouvait bien discuter là-dessus. Et en plus, vous allez constater cette mauvaise foi. Vraiment, j'estime que c'est une mauvaise foi. C'est le fait simplement de demander 15 millions sans tenir compte du recette. Parce que quand vous avez des recettes de la DGKC, vous allez chez les DG de la DGKC, qui vous dit le recette vient s'accroître. Pourquoi ne pas simplement utiliser cet argent de bon escient que d'aller toujours emprunter? Et l'empreinte dans la fiscalité ou dans les dépenses publiques, c'est le dernier recours qu'un gouvernement peut prendre. Si je ne refuse pas, on peut aller emprunter, mais c'est en dernier lieu. Après avoir constaté que nous sommes, par exemple, vous constatez vos finances publiques, vos recettes sont au rouge, par exemple. Donc c'est ça l'inquiétude. Et nous sommes dessus, nous demandons au président de venir un peu à la raison et en plus, et ramener l'affaire dans la prochaine session. Et là, ils vont discuter tous ensemble et voir si réellement c'est opportun de demander ou bien de faire, d'accorder cette grâce au gouverneur. Une autre réaction, c'est celle de Brunel Kibungu, président de l'association culturelle Kinto du Kiba Congo. Lui estime que la démarche de construire le siège de l'Assemblée provinciale n'est pas une priorité et surtout, il fallait que cette décision soit prise en plénière. Écoutez, Brunel Kibungu, nous avons dit qu'il est le président de l'association culturelle Kinto du Kiba Congo. Je rappelle d'abord que les députés sont en vacances parlementaires. Je vous ai toujours dit que non, et les gouverneurs de la province, les présidents de l'Assemblée provinciale doivent laisser de gérer la province comme s'ils géraient leur famille. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il n'y a pas de mauvais trous, il n'y a que des mauvais chefs. Aujourd'hui, vous vous rappelez encore Moutaïle Lumbala, les élus du peuple sont en vacances parlementaires. Et les gouverneurs veulent à ce qu'on puisse leur autoriser et de faire une empreinte de 15 millions. Vous vous rappelez, nous avons refusé ça à l'époque, le gouverneur Ibandou, qui sollicitait à ce qu'on fait un emprunt de 6 millions de dollars. Il y a eu des voix qui se sont levées pour refuser tout ça. Le Congo central nous appartient tous. Il devait attendre à ce qu'il puisse avoir l'autorisation auprès des élus, au lieu de réduire ça par un simple bureau de l'Assemblée provinciale. Moi, je vois ça un peu louche. Et je voulais rappeler à messieurs les gouverneurs Bilolo, le Congo central nous appartient tous, donc ils doivent respecter les choses. Il n'y a pas une procédure d'urgence là-bas. Je ne vois pas la priorité, parce que ce qui est vrai, au Congo central, nous avons un siège pour les députés. Pourquoi encore en avoir une autre? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de construire les sièges de l'Assemblée provinciale? C'est une priorité et c'est important aujourd'hui. Pendant que nous avons tant de problèmes, la population du Congo central aujourd'hui subit leur mauvaise gestion, l'insécurité. Ils sont en train de croupir dans la misère. Bino bato bozo critiquer yango
bino bato bozoba n'importe quoi, bofongola matoi. Peu importe le niveau de développement d'un pays ou d'une province, l'État peut être amené à faire plusieurs dépenses. Alors, si les dépenses sont plus grandes que le revenu, le budget de l'État est déficitaire. Et ce dernier s'endette. L'État amène à des dépenses belées. Alors, ce qui va dépenser comme il y a ma casse, il y a minene, koleka budget na ye. Budget est comme insuffisant, il y a comme mener l'action, il y a minene pour na bolamu. Et à ce moment-là, il faut qu'on défa. Parce que, beaucoup de kapete, mboka ekufa, to soit, likambo moko boza irje na mboka, botika parce que bon na mbongo te na kesi, non, bon défa. Et c'est une pratique qui se passe à travers le monde, dans tous les pays du monde, même dans des pays fortement développés. Kuna pe ba defaka, ba gouverneur non surtout, même na Katanga, ba mama Fifi Masuka. Vous croyez, ba Jacques Kabula, ba excellence, vous croyez, ba mbongwana ba sala ka misala, ba defaka te. Donc écoute maka na kesa l'État. Mais non. Le gouverneur, il y a Kinshasa, excellence Daniel Bumba, il a sollicité 200 millions de dollars pour faire face aux urgences, aux difficultés, aux problèmes de la province. Et d'ailleurs, même Bissot, le gouvernement provincial qui dirige son excellence, monsieur le gouverneur, grâce à Joseph Kassavoub Junior, Monto a sollicité un an, ils ont monté à Moukié. Par rapport à l'urgence au Tozanango, il y a une route de dessert agricole. Il y a une boucle d'Inkisi. Route nationale numéro 1, pardon, numéro 16. Oyo na madimba na Katunanukaya. Nzela ngidinga obatwazo nyo comme la mitugezo bambama. Malgré sa compétence nationale, mais il pouvait toutefois s'arranger avec le Kinshasa parce que nous avons appelé le gouverneur Jacques Tabou la peine na Katanga na Okatanga na obeta pe ba route nationale pe zo betama ezo zo pe goudron na kendaki kuna na Tchela kuna na Tsangano et pas ya Mbuta Kasavubu kuna il y a des problèmes banzela kuna. Alors excellence monsieur le gouverneur avec votre gouvernement, moi je pense que mbongo na bo solliciter za muki fallait pour n'engager solliciter 150 millions de dollars. Qu'on faisait des sous-moutés. Et donc, biloko wana botika ko critiquer. Non, il y a ma beza nini. Il y a ma beza soki bozui mbongo wango, bolie, bosale lango mosalate. Ah, wanande, bozana raison bo critiquer. Même ngai na kobeta maboko te. Mais, bolo bakeno bakedefa. Oh. Mais mbongo mteza muki ba défi. Donc, biloko wana, yango kaka tozo boya, banzinunu, ba manipulation. Soki ezana ba mbuta bana sima biloko wana o ba jeune wana bazo koma, luyambule bine bimpa. Soko zala likamba koloba te. Soko moni pour soutenir na yo son excellence monsieur le gouverneur grâce bilolo te. Suba kende kolala. Ou bien soko moni kozo koka kovanda na province te, kanga bisaka, luka province no soki kovanda. Mais awa botika biso to travailler.